Un philo me disait, là, mais on n'est pas obligé de tout dénoncer tout le temps. Bon, alors là, Tout à fait juste. pas du tout. Moi, je sais très bien c'est quoi mon combat. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est l'injustice entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et puis l'état de la planète. Je me concentre là-dessus à ma façon. Ils ne sont pas obligés de tout le temps tout dénoncer. Et peut-être que la dénonciation et les slogans, ça peut produire l'effet complètement inverse de ce qu'on veut dire. Et en fait, ça, c'est mon premier article que j'ai fait à vie sur le féminisme. Et d'ailleurs, j'ai été un peu ostracisée à ce moment-là, alors qu'il y avait des profs féministes qui avaient beaucoup d'espoir en moi. Une fois, il y avait des féministes qui dénonçaient les conditions d'oppression des femmes africaines. Et vraiment, dans la cité, dans l'espace public, les féministes radicales françaises des années 70, 80, etc. Et moi, j'ai dit, il y a un problème. Si vous n'arrêtez pas de dire dans l'espace public et dans l'espace scientifique que les femmes africaines sont tellement opprimées qu'elles n'ont pas de agency, elles ne sont pas capables d'agir, etc. Quel message ceux qui financent le développement international vont entendre? Ils vont entendre comme message, ça ne sert à rien de donner de l'argent à ces femmes-là. Elles sont tellement opprimées qu'elles ne pourraient rien faire. Donc, la dénonciation, donc je critiquais la rhétorique de la dénonciation en disant qu'elle produit, dans le monde réel concret, elle produit des effets qui, au contraire, vont nuire à la cause choisie. Même chose pour les autochtones. J'ai fait ma maîtrise sur la délinquance des autochtones au Canada. Et j'ai dit, tous les discours des sociologues et des juristes, j'ai travaillé sur des juristes, des criminologues, qui expliquaient la surdélinquance des autochtones par leur état d'anomie sociale, de misère, etc. Qu'est-ce qu'ils font finalement? Ils préparent un schéma, et ça c'était au moment des négociations entre les Premières Nations et l'État. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient le message que les autochtones sont tellement misérables que comment on pourrait leur donner la quelconque autonomie politique? Alors moi j'étais plus proche de la deuxième famille d'explications qui était juridique, c'est-à-dire qui montrait les dysfonctionnements du système judiciaire qui aboutissaient à la surcriminalisation de certains délits des autochtones, etc. Je dis, bon, voilà, on démonte un système qui marche mal, qui produit des effets, mais on ne se prononce pas sur la qualité des autochtones d'être ou pas. Alors donc je me suis toujours méfiée de la rhétorique de la dénonciation. Et je préfère toujours la rhétorique de la mise en valeur de l'action et la mise en valeur des choses positives. Par exemple, dans notre projet Afrique, on a un groupe Facebook. Et dessus, je me suis rendu compte, on n'est que des choses positives. C'est-à-dire, là, comme je lis ce matin un article sur l'économie collaborative. Le capitalisme ne marche pas, il y a des gens qui inventent des choses. Des modèles, des gens qui réussissent à faire des trucs malgré tout, et des résilients, etc. Alors je trouve que c'est beaucoup plus efficace de diffuser ce genre d'informations. On a fait un livre, Femmes savantes, femmes de science, des portraits de femmes savantes, femmes de science. Un livre participatif, justement pour briser le mur science-société, tout le monde pouvait envoyer des chapitres. Chercheurs, pas chercheurs, étudiants, pas étudiants. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme universitaire qui m'ont envoyé des chapitres. De tous les pays du monde. Moi je mets ça ensemble, en libre accès. Ou en vente aussi pour financer un peu l'association. D'une certaine façon, le fait qu'il y ait de moins en moins de subventions, c'est peut-être un cadeau. Ça nous oblige à faire les choses autrement. C'est très embêtant pour les étudiants. Parce que dans le fond, cet argent-là, il sert surtout à engager des étudiants, à les aider. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je fais mes demandes de subventions. Souvent, c'est pour les étudiants. Mais si on n'en a plus, on va être obligé de faire les choses autrement. On peut faire tellement de choses. C'est comme une barrière mentale. Si j'ai pas d'argent, je peux rien faire. Voyons donc. Tout ce que j'ai fait, moi, j'ai fait sans argent. Et on commence à faire des choses, je commence à avoir fait des choses vraiment intéressantes qui restent là. Mais on commence sur la base des idées, de la créativité, de l'enthousiasme. À un moment donné, si on est persévérant, tenace, si on ne se prend pas trop au sérieux, si on n'est pas hyper stressé, si on laisse le temps au temps, à un moment donné, on croise des gens qui y croient, puis petit à petit, ça grandit.